Imaginez un millionnaire entouré de luxe, de pouvoir et de contrôle absolu. Imaginez maintenant cet homme dont la vie est bouleversée lorsqu'il découvre qu'il a mis enceinte une femme sans abri. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais le revirement ne fait que commencer. Clara, avec son esprit et sa force, ne veut pas de son argent. Elle veut de la dignité et un avenir pour le bébé. Et Leonardo, habitué à tout résoudre par chèque, se rend compte qu'il est confronté à un défi que tout l'argent du monde ne peut pas acheter. Seront-ils capables de transformer une situation improbable en quelque chose d'extraordinaire? Ou les fantômes de leurs différences les déchireront-ils à jamais? Restez à l'écoute, car cette histoire de rencontres improbables et de changements inattendus remettra en question tout ce que vous croyez sur l'amour, la rédemption et les secondes chances. La musique forte du gala semblait frapper l'esprit de Leonardo alors qu'il s'éloignait de la foule des invités. La salle était pleine de voix mélangées, chacune essayant de paraître plus importante que l'autre. Il n'avait plus la patience des débats interminables sur les investissements et les partenariats. Sa dispute avec l'un des partenaires résonnait encore dans son esprit. J'avais besoin d'air. En traversant l'entrée principale, il a quitté la manifestation sans en informer personne. Sa cravate était lâche, et il portait sa veste sur son épaule alors qu'il se promenait dans les rues calmes de la ville. Il ne se sentait ridiculement pas à sa place. Il était rare d'être en dehors de son monde planifié et contrôlé. Après quelques pâtés de maison, ses pas ralentirent. Une ruelle attira son attention, non pas parce qu'elle était invitante, mais parce qu'une silhouette assise près d'un caddie débordant de cochonneries semblait l'observer. Une femme, enveloppée dans des couches de vêtements usés, le regardait droit dans les yeux. « Eh, mon beau, as-tu perdu ton chemin vers le paradis ?» la taquina-t-elle en souriant d'un air de défi, comme si elle connaissait déjà sa réponse. Léonard fronça les sourcils. « Je marchais juste. Est-ce que tu abordes toujours les étrangers comme ça? Seulement quand ils ressemblent à des millionnaires déprimés ?» répondit Clara en ajustant son écharpe usée autour de son cou. « Laisse-moi deviner. Vous vous êtes disputé avec quelqu'un d'important et maintenant vous essayez de prouver quelque chose ?» Leonardo recula d'un pas, surpris. « Comment le sais-tu » Clara a ri. « Ah, chérie, j'ai tout vu dans cette vie. Et vous criez « homme riche avec des problèmes existentiels ». Leonardo hésita mais finit par sourire. Quelque chose chez elle l'intriguait. Peut-être était-ce la façon dont elle parlait, sans crainte, comme si elle ne se souciait pas de l'impressionner. Droite. « Je me suis disputé avec quelqu'un, mais ce ne sont pas vos affaires, a-t-il admis. « Bien sûr que non, répondit Clara en faisant de la place sur le sol à côté d'elle. Mais si vous voulez vous défouler, ce thérapeute de rue accepte le paiement en nourriture. Leonardo regarda autour de lui, comme pour vérifier si quelqu'un regardait, mais finit par s'asseoir par terre, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Ils parlèrent pendant de longues minutes, qui se transformèrent en heures. Il fut surpris de se surprendre à rire, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis que la pression au travail commençait à l'étouffer. « Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené ici ? Pensez-vous qu'une promenade dans le côté obscur de la ville résoudra vos problèmes ?» demanda Clara en haussant un sourcil. « Peut-être que j'ai juste besoin d'une perspective différente, » répondit-il pensivement. Clara a raconté sa vie sans entrer dans les détails. Elle a mentionné un accident financier qui l'a conduite dans la rue, et comment elle a appris à y faire face, mais Leonardo a réalisé qu'il n'y avait plus que ce qu'elle était prête à révéler. En retour, il a avoué que la discussion de la nuit avait porté sur un contrat qui pourrait déterminer l'avenir de l'entreprise. « Alors, magnate des contrats, as-tu décidé qui gagnera le combat ?» taquina Clara, avec un sourire enjoué. « Pas exactement, » a déclaré Leonardo. Mais cette conversation était éclairante. Lorsque le soleil commença à se lever à l'horizon, Leonardo se leva et ajusta sa veste. « Merci de m'avoir écouté. C'était rafraîchissant. » Clara haussa les épaules avec un sourire désinvolte. « Vous êtes les bienvenus.
Revenez quand vous avez besoin de plus de thérapie gratuite. Et la prochaine fois, apporte du café. Leonardo rit en s'éloignant, se sentant différent, plus léger. Il ne savait pas que cette rencontre si simple et inattendue allait changer sa vie d'une manière qu'il ne pouvait même pas imaginer. Leonardo regarda l'enveloppe sur son bureau. C'était discret, sans marque ni logo, mais son contenu l'avait ébranlé. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, ce qui est rare de nos jours. Clara a dit qu'elle était enceinte et que lui était sans aucun doute le père. C'est absurde, marmonna-t-il en se frottant les tempes. Elle essaie peut-être juste d'en profiter. Le même jour, Leonardo s'est rendu à l'adresse que Clara avait laissée. C'était un refuge pour les sans-abri. Il arrêta la voiture et monta à bord avec hésitation. L'environnement était simple, avec des chaises en plastique et des gens qui se promenaient. Il y avait Clara, assise près d'une fenêtre, avec une petite assiette de nourriture devant elle. « Ah, si ce n'est pas le magnate perdu !» dit-elle en souriant alors qu'il s'approchait. « Pouvons-nous parler ?» a-t-il demandé directement. Clara se leva, emportant l'assiette avec elle, et le conduisit vers un coin plus privé. « Laisse-moi deviner, tu penses que je mens. »« Vous lisez dans mes pensées, » répondit Leonardo en croisant les bras. Clara eut un rire sec. « Écoute, je savais que tu ne le croirais pas, mais je pensais que tu avais le droit de savoir. »« Et comment puis-je être sûr que c'est le mien ?» demanda-t-il d'un ton froid. « Ah bien sûr, parce que je rencontre des millionnaires tous les jours, » répondit-elle en haussant un sourcil. « Détends-toi, Léonard. Je ne veux rien de toi. Je veux juste que ce bébé ait une meilleure chance que moi. » Leonardo fronça les sourcils, surpris par sa franchise. « Alors pourquoi me le dire? Pourquoi ne pas continuer votre vie? Parce que malgré tout, tu mérites de savoir. Et parce que peut-être, juste peut-être, tu peux aider sans faire passer le chèque avant l'humain, » répondit Clara en le regardant sans détourner le regard. Il resta silencieux, la tête pleine de questions. Puis, impulsivement, il a suggéré « Et si je vous proposais de l'argent pour résoudre ce problème discrètement ?» Clara rit, mais cette fois, il y avait quelque chose d'amer dans son ton. « L'argent résout tout dans votre monde, n'est-ce pas? Malheureusement, pas le mien. Ce que je veux n'a pas de prix, une chance de bien faire les choses. » Leonardo ne savait pas quoi répondre. Pour la première fois, il se sentait confronté à un problème que sa puissance financière ne pouvait pas simplement résoudre. Lorsque Clara s'éloigna, il resta immobile, incapable de partir. Dans son esprit, elle n'était pas seulement une femme vulnérable. Elle était une énigme qu'il commençait à réaliser qu'il devait résoudre. Leonardo n'arrivait pas à sortir Clara de sa tête. Il passa des heures à relire la lettre, essayant de trouver quelque chose qui pourrait le convaincre qu'elle ne mentait pas. Mais pour une raison quelconque, quelque chose chez elle semblait authentique. Trop de choses pour être ignorées. Il a décidé d'enquêter. « Je veux que vous sachiez tout sur elle, » a-t-il dit à son assistant, en lui communiquant le nom et l'adresse du refuge. « Je veux savoir si elle est honnête ou s'il s'agit d'une arnaque. » 2 jours plus tard, Leonardo reçut le rapport. Clara était une ancienne professeure de littérature qui a tout perdu après la mort subite de son mari et une série de dettes qui l'ont obligée à vendre sa maison. Le rapport indiquait également qu'elle refusait d'accepter une aide financière facile, préférant s'appuyer sur des refuges communautaires. Il ne savait pas pourquoi, mais l'information le frappa d'une manière à laquelle il ne s'était pas attendu. Il pensait que ce serait plus facile si Clara était juste quelqu'un qui essayait de profiter de lui, mais elle semblait être différente. Cet après-midi-là, Leonardo retourna au refuge, cette fois avec un plan. Il trouva Clara au même endroit, en train de lire un vieux livre à la couverture usée. « Tu es de retour », dit-elle sans lever les yeux de son livre. « Nous devons parler », a-t-il répondu. Clara ferma lentement le livre et le regarda. « D'accord, parlons. » Leonardo était assis devant lui. « Je suis allé chercher des informations sur toi. Je sais ce qui est arrivé à ta vie. Bien pour vous. Veux-tu un trophée ?» répondit Clara en croisant les bras. « Non, je veux aider, »
dit-il, se surprenant lui-même par la sincérité de sa voix. Clara le regardait avec un mélange de méfiance et de curiosité. « Comment aider? Avec un autre chèque ?»« Non, a-t-il répondu. Je veux m'assurer que vous et le bébé avez tout ce dont vous avez besoin. Je veux que tu sortes d'ici. Pas seulement pour le bébé, mais pour vous aussi. Et qu'est-ce que tu retires de ça ?» a demandé Clara en se penchant en avant. Leonardo hésita avant de répondre. « Peut-être que j'essaie de réparer quelque chose en moi. » Clara resta silencieuse un moment, l'analysant. Puis, avec un sourire narquois, il dit « D'accord, millionnaire. Voyons si vous savez comment aider quelqu'un sans essayer de le contrôler. » Leonardo rit doucement. Défi accepté. La nouvelle routine de Clara a commencé le lendemain matin. Leonardo l'a emmenée dans une maison de soutien qu'il avait personnellement choisie, s'assurant qu'elle bénéficierait du soutien nécessaire pendant sa grossesse. L'endroit était accueillant, avec des chambres bien rangées et un personnel dévoué. « Alors, c'est ici que tu comptes me garer ?» a déclaré Clara en croisant les bras en regardant autour d'elle. « Ce n'est pas un parking », répondit Leonardo en essayant de ne pas rire. « C'est un nouveau départ. » Clara plissa les yeux. « Croyez-vous vraiment à ce truc de nouveau départ, ou s'agit-il simplement d'un discours de motivation d'homme riche ?» Léonard soupira. « J'essaye, d'accord ? Pouvez-vous me donner un crédit, s'il vous plaît ?» Clara secoua la tête, mais ne put s'empêcher de sourire légèrement. « Tout va bien, mais seulement parce que la chambre dispose d'un lit confortable. » Au fil des jours, Léonard rendait régulièrement visite à Clara. Ils ont commencé à créer une routine, parlant des sujets les plus divers. À sa grande surprise, Clara le fit rire, chose rare dans sa vie pleine de formalités et de négociations. « Alors, as-tu toujours été aussi autoritaire ?» a-t-elle demandé lors d'un des dîners qu'ils ont partagés au foyer de groupe. « Autoritaire, je préfère le terme assertif », a-t-il répondu en souriant. « Ah, bien sûr, cela semble beaucoup moins insupportable », plaisante Clara en riant. Au fur et à mesure que la coexistence devenait plus légère, Leonardo commençait à ressentir la pression du monde extérieur. Des amis et des conseillers ont remis en question sa décision d'aider Clara. « Leonardo, tu compromets ta réputation pour quelque chose qui n'a aucun sens », a déclaré Ricardo, son ami de longue date, lors d'une réunion. « Ma réputation ne m'importe pas autant que vous le pensez », répondit sèchement Leonardo. « Et elle, es-tu sûr qu'elle ne finira pas par te faire du mal ?» a insisté Ricardo. Leonardo ne répondit pas, mais la question restait dans son esprit. Le point culminant est survenu lors d'un événement caritatif auquel Leonardo a décidé d'emmener Clara. Habillée simplement mais élégamment, elle a attiré l'attention des invités. Cependant, des chuchotements commencèrent à circuler et Clara remarqua bientôt les regards critiques. « C'est donc vrai », dit une femme en s'approchant de Leonardo. « Vous l'avez amené. » Avant que Leonardo ne puisse répondre, Clara intervint. « Elle a un nom, tu sais ? Ou parlez-vous uniquement aux personnes qui portent une cravate ?» Le ton de Clara attirait l'attention, mais provoquait également un inconfort. Plus tard dans la nuit, elle affronta Leonardo. « Je n'ai pas besoin de ça, Leonardo, » dit-elle, visiblement secouée. « Je ne veux pas être un fardeau ou un projet caritatif. »« Tu n'es pas un fardeau, Clara, » répondit-il. « Et je ne veux pas que tu partes. » Clara hésita, mais il y avait quelque chose dans sa sincérité qui la fit reconsidérer sa décision. « Alors, prouve-le. Parce que je ne serai pas un fardeau pour ta conscience. » Les jours qui ont suivi l'événement ont été tendus. Clara restait réservée, répondant aux visites de Léonard par des phrases courtes, polies, mais distantes. Il savait qu'il avait commis une erreur. Plus que cela, il réalisa que ses actions étaient motivées par un désir de contrôle, quelque chose que Clara ne tolérerait pas. Pour la première fois depuis des années, il se retrouvait vulnérable, ne sachant pas comment régler une situation. Ce matin-là, Leonardo s'est rendu à la maison de soutien, déterminé à faire les choses différemment. Il trouva Clara dans le jardin, assise sur un banc à l'ombre d'un arbre, un livre sur les genoux. Elle le vit approcher et soupira.
J'espère que vous avez une bonne raison d'être ici. Nous devons parler, a-t-il commencé, essayant de ne pas paraître autoritaire. Clara ferma lentement le livre et croisa les bras. S'il s'agit d'une autre tentative de tout résoudre avec une solution magique, cela ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça, dit Leonardo en s'asseyant à côté d'elle. Il regarda le sol un moment avant de continuer. Je voulais juste m'excuser. Pour tout. Clara haussa un sourcil de surprise. C'est nouveau. On arrive généralement avec un plan ou un chèque. Leonardo laissa échapper un petit rire nerveux. Je sais, je pense que c'est ce que j'ai fait pour garder tout sous contrôle, mais j'ai réalisé qu'avec toi, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui fonctionne alors? A-t-elle demandé, doucement mais avec une touche de scepticisme. L'honnêteté, peut-être, ou du moins c'est ce que j'essaie maintenant, répondit-il, croisant enfin son regard. J'ai fait des erreurs plusieurs fois, Clara. J'ai essayé de contrôler une situation qui n'avait pas besoin de contrôle, mais de soin. Et je veux en faire partie. Pas seulement pour le bébé, mais parce que je tiens à toi. Ces paroles la surprirent. Clara resta silencieuse, le laissant continuer. Vous m'avez fait réaliser que toute ma vie était construite pour éviter les erreurs, éviter l'imprévisible. Mais avec toi, rien n'est prévisible, et je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas être un fardeau dans ta vie, Leonardo. J'ai déjà vécu ça et je ne le supporterai plus, répondit-elle, sa voix ferme mais vulnérable. Vous n'êtes pas un fardeau, tu es la seule vraie chose qui m'est arrivée depuis des années, dit-il avec une sincérité qui la désarma. Clara le regarda quelques instants avant de pousser un soupir. Êtes-vous prêt à le prouver, Leonardo? Parce que je n'accepterai pas de promesses creuses. Je le suis, répondit-il sans hésitation. Quelques mois plus tard, Clara a donné naissance à une fille en bonne santé dans un hôpital privé, avec Leonardo à ses côtés tout au long du processus. Il lui tenait la main pendant que les infirmières s'occupaient du bébé. « Elle est parfaite », murmura Clara en regardant sa fille. « Tout comme sa mère », répondit Leonardo avec un doux sourire. La naissance a marqué un nouveau départ pour tous deux. Dans les mois suivants, Clara et Leonardo se consacrent à quelque chose de plus grand, créer une organisation pour soutenir les femmes en situation de vulnérabilité. L'initiative a rapidement pris de l'ampleur, attirant le soutien de personnes influentes et apportant de la visibilité à la cause. Lors de l'inauguration de l'organisation, Clara est montée sur scène aux côtés de Leonardo, avec sa fille sur ses genoux. Devant la foule, elle tenait fermement le micro. Et si quelqu'un m'avait dit qu'une rencontre improbable pouvait changer ma vie, je ne l'aurais pas cru. Mais aujourd'hui, je suis là, pour prouver que même dans les moments les plus difficiles, il y a de l'espoir, et qu'avec du soutien et du courage, nous pouvons créer un avenir meilleur. Leonardo la regardait, fier. Après les applaudissements, il s'est approché et a murmuré « Réalisez-vous à quel point vous avez changé ma vie ?» Clara sourit, ajustant le bébé dans ses bras. « Vous avez appris à gérer l'inattendu. Je pense que c'est un grand changement. » Alors qu'il regardait les invités célébrer, Leonardo lui tenait la main. Ensemble, Clara, Leonardo et leur fille savaient qu'ils n'étaient qu'au début d'un nouveau voyage. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était un bon début, et c'était tout ce qui comptait.